Heureux de vous revoir pour cette vidéomélie de l'abbé Mahouet. Notre grand témoin sera cette fois le père François Lyre, moine de Maretsou et guide de nos enfants en catéchèse. Il nous parlera de la vie monastique à l'approche de la journée qui lui est consacrée. Intéressante aussi cette évocation de Don Bosco par l'abbé Mahouet. Nous verrons notamment que Don Bosco peut être source d'inspiration pour accompagner les jeunes en période de pandémie. Ô combien d'actualité. Bonne célébration. Bonjour. Nous sommes le 4e dimanche de ce temps ordinaire, en ce dimanche 31 janvier. Mais le 31 janvier est aussi la fête de Don Bosco. Il en sera question à la fin de cette vidéomélie. Mais voici d'abord, comme d'habitude, l'évangile de ce jour, de ce 4e dimanche, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. » Ils commentent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce 4e dimanche du temps ordinaire nous relate en quelque sorte le début de la vie publique du Seigneur. Oh, bien sûr, il faut mettre le lien avec d'autres évangiles que nous avons déjà entendus, mais lorsqu'on les met ensemble, on remarque que saint Marc, dans le début de son évangile, nous dit les différentes étapes qui sont celles du début de la vie publique de Jésus. D'abord, il quitte Nazareth. Ensuite, il appelle des disciples. Rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines aussi que l'évangile nous le relatait. Et alors, ils vont habiter Capharnaüm et le jour du sabbat, ils vont à la synagogue. Ils vont à la synagogue parce que c'était l'habitude et que Jésus entre vraiment dans les pratiques juives de son temps. Et c'est là que, dit l'Évangile, il enseigne. En fait, il faut savoir que dans la tradition juive, à la synagogue, les auditeurs peuvent prendre la parole et faire un commentaire de la lecture qu'ils entendent. C'est ce que fait Jésus. Et nous sommes ici, avec les auditeurs qui écoutent, qui regardent Jésus, qui prend la parole, qui enseigne, et qui disent « Voici un enseignement nouveau ». Il parle avec autorité et non pas comme les scribes. Alors c'est vrai qu'il y a là quelque chose de neuf qui advient dans la prédication de Jésus, et de redécouvrir finalement que lorsque Jésus se trouve devant ses auditeurs, ils perçoivent qu'il y a une rupture, il ne parle pas comme les scribes, et une nouveauté, c'est qu'il parle avec autorité. Et alors, une façon de l'exprimer, ce sera ce que Jésus dira à cet esprit impur, « Sors de cet homme », puisqu'il y a dans l'assemblée un homme possédé par un esprit impur. Et l'esprit impur dit à Jésus « Que veux-tu nous faire? Tu veux nous perdre? Toi, tu es le Fils de Dieu. » Et donc, il y a une parole qui est celle de l'esprit impur, mais qui n'est pas un acte de foi, parce que la parole, c'est de dire « Est-ce que tu es venu nous perdre ?» La parole de foi, c'est de dire « Tu es venu nous sauver. » Et donc, il y a cette parole de Jésus qui dit « Sors de cet homme ». Et ça vient confirmer la nouveauté de son enseignement. Son enseignement n'est pas seulement un contenu, et on ne nous le donne déjà pas ici, mais finalement, c'est vrai qu'en d'autres endroits de l'Évangile, on entendra ce que Jésus nous dit, et c'est important. Mais ici, c'est l'enseignement avec autorité. Et pour marquer cette autorité, il dit à cet esprit impur « Sors de cet homme ».
Alors c'est vrai qu'il y a ce face-à-face entre Jésus et l'esprit impur, on pourrait dire ce face-à-face entre Jésus et le mal, et finalement c'est déjà l'expression forte que Jésus vient nous libérer du mal. On pourrait dire que c'est une façon de faire un exorcisme, c'est vrai, mais plus fondamentalement, c'est aller à la racine de ce qu'est le mal pour lui dire « sors ». Et donc il y a là de la part de Jésus quelque chose qui rejoint ce qu'est l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire d'éradiquer le mal et de donner la victoire, je dirais, à la vie, à l'amour. Alors, c'est vrai que cette guérison est là comme quelque chose qui dit la nouveauté de l'enseignement de Jésus. Et peut-être avons-nous, nous aussi, à redécouvrir cette nouveauté. Peut-être que, comme chrétiens, il y a certainement à découvrir que Jésus parle avec autorité, au sens de ce que je vous disais, de faire grandir. Jésus donne la croissance, Jésus fait grandir. Alors, l'étonnement, bien c'est l'étonnement d'un amour, c'est l'étonnement qui est celui de se dire, mais ce n'est pas comme avant. Alors, je nous invite, nous, en ce jour du 4e dimanche, à retrouver la nouveauté de la parole de Jésus. Parce que vous le voyez, il n'y a pas de foi sans émerveillement. Il n'y a pas de foi sans l'étonnement qui est l'étonnement de cet amour communiqué par le Seigneur. Il n'y a pas de foi sans la nouveauté qui dit que le mal est éradiqué. Alors puissions-nous, nous aussi, retrouver ce qui fait la nouveauté de la parole de Dieu, la façon dont il nous parle avec autorité, savoir nous émerveiller et rendre grâce à partir de là. Alors ce n'est pas pour rien qu'après chaque parole de l'Évangile, on peut dire « nous rendons grâce à Dieu ». Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier de cette année 2021 et à la fin de la vidéo-homélie, nous évoquerons la figure de Jean Bosco, Saint Jean Bosco, qui est célébré chaque fois le 31 janvier. Mais je voudrais vous insister sur autre chose. Cette semaine, nous aurons la fête du 2 février et c'est une fête importante dans la liturgie, au point que lorsque le 2 février est un dimanche, cette fête prime sur le temps ordinaire et donc ça montre bien l'importance qu'on veut lui accorder. Qu'est-ce que cette fête du 2 février? C'est la présentation de Jésus au Temple qui se célèbre 40 jours après la fête de Noël, déjà 40 jours qu'on a célébré Noël. C'est aussi la fête qu'on appelle celle de la Chandeleur. La Chandeleur, ce sont les chandelles, hein, c'est la fête de la lumière finalement, c'est cela que ça veut dire. Et puis ce que veut dire aussi la tradition qui est celle des crêpes, hein, de la Chandeleur. Et pourquoi fait-on des crêpes à la Chandeleur? Bien sûr parce que c'est bon, sans doute, mais surtout aussi, symboliquement parlant, parce qu'elle représente comme un soleil, comme la lumière. On est de nouveau dans ce qu'est le cadre de la lumière. Et alors, à partir de là, l'Église nous invite à vivre différents événements, ou l'actualité de l'Église nous invite à vivre différents événements. Le premier, c'est que le 2 février est la journée de la vie monastique. On va y venir dans quelques instants. Le 2 février est aussi pour nous, à Bruxelles, les chrétiens de Bruxelles, le 25e anniversaire cette année-ci, donc c'est l'anniversaire, mais le 25e de RCF, la radio chrétienne francophone. Alors permettez-moi de vous dire que je suis particulièrement concerné par cet événement, puisque avec le père Tommy Scholtes et à la demande du cardinal Danels, j'ai été à l'initiative avec le père Scholtes de cette radio, et donc ça crée comme quelque chose qui est une véritable proximité. Bon anniversaire et soyons les auditeurs de cette radio qui depuis 25 ans maintenant émet ici à Bruxelles, radio chrétienne francophone sur le 107.6, c'est la fréquence, la FM. Il y a aussi le DAB qui permet de capter RCF. Et puis alors, 2 février toujours, c'est la fête patronale de l'Université catholique de Louvain, c'est des Sapientiae, et donc c'est toute cette démarche intellectuelle qui est au cœur aussi de la foi, et donc la fête patronale de l'Université catholique de Louvain, chez nous, ici, en Belgique. Alors pour marquer cette célébration de la journée de la vie consacrée, nous avons invité le père François Lyre. Il est moine à l'abbaye de Maretsu
Il est aussi celui qui a animé, dans les dernières années, la retraite de profession de foi des enfants de notre catéchèse, KT2, et donc soit à l'abbaye de Maretsou lorsque c'était possible, ou cette année-ci au lycée Mater Dei, que je remercie d'ailleurs pour son accueil, et donc de pouvoir ainsi rencontrer celui qui a guidé nos enfants de la catéchèse sur les chemins de la profession de foi. Je cède donc la parole au père François Lyre, il est moine à l'abbaye de Maretsou. Bonjour, je suis le père François. J'ai près de 60 ans, je suis moine de Maretsou depuis un peu moins de 40 ans. Je dois ce bonheur à une sorte de coup de cœur, un coup de cœur largement encouragé par le premier moine que j'ai rencontré, qui m'a aiguillé dans le bon sens, je veux dire vers d'autres moines et finalement vers ceux qui avaient la responsabilité de la formation des jeunes moines. J'avais donc environ 20 ans quand je suis arrivé au monastère, après des études plus ou moins classiques dans l'enseignement secondaire. Plus ou moins classique, cela veut dire que ce n'était pas des humanités gréco-latines, mais plutôt dans le domaine économique. J'avais d'ailleurs fait plusieurs stages dans une banque très réputée à une époque où l'informatique n'avait pas encore révolutionné le travail de tout le monde. Qu'ai-je trouvé à Maretsou ? Bien sûr, une abbaye soucieuse et désireuse de vivre la règle de Saint Benoît. Fidélité à la prière commune avec les offices qui scandent les journées, fidélité au travail et aux diverses tâches que toute vie de communauté demande, fidélité à travers tous les événements heureux et moins heureux qui finissent par faire l'histoire d'une communauté. Fidélité aussi à cette ouverture sur les réalités du monde qui fait l'environnement de l'abbaye et que cette même abbaye n'entend pas ignorer. J'apprendrai plus tard que ce fut ainsi dès la fondation de Maretsou en 1872. La formation constitue un processus très important dans la vie d'un moine, comme en toute vie. Celle du noviciat, tout d'abord, où on apprend quotidiennement ce qu'est la vie monastique, d'où elle vient, quelle est son histoire, quels sont les éléments importants qu'il faut à tout prix sauvegarder. Apprendre aussi l'histoire de la communauté dans laquelle on veut s'engager, car l'histoire façonne les comportements et n'est pas sans influence sur les orientations qu'il faut prendre. Dans une abbaye qui fêtera bientôt son 150e anniversaire, bien des choses peuvent se passer qui finissent par former le visage de la communauté, en bien comme éventuellement en moins bien. Les deux aspects font partie de la construction. J'ai ainsi contacté bien des personnalités différentes. J'ai aussi parcouru le cursus habituel de philosophie et de théologie, et pour terminer, 2 années passées à la faculté de théologie de l'université de Lille, où mes études se sont achevées. Je logeais dans une communauté dominicaine, ce qui m'a donné un autre point de vue sur une autre manière de vivre la vie religieuse. Entre-temps, j'avais prononcé mes vœux monastiques, d'abord pour 3 ans, ensuite définitivement. Et j'avais ensuite été ordonné prêtre. Il est utile de faire connaître les 3 vœux que prononcent les moines et qui ne s'énoncent pas avec la formule habituelle, pauvreté, chasteté, obéissance. Le moine promet aussi 3 choses, mais il les formule autrement. Stabilité, engagement envers une communauté bien précise, c'est-à-dire envers des personnes plutôt qu'envers un lieu géographique, même si les deux sont liés. Obéissance, engagement envers un autre que soi
pour les petites ou grandes décisions qui orientent toute une vie. Engagement évangélique et pas simplement remise infantile de soi à quelqu'un qui décide à votre place. Engagement donc où la responsabilité personnelle conserve toute son importance et même sa nécessité. Conversion des mœurs. Engagement à vivre au plus près de l'Évangile et de toutes les exigences que veut rencontrer un authentique disciple du Christ. Avec un tel bagage, j'ai pu affronter et j'affronte toujours les exigences que représente l'enseignement aujourd'hui et tout particulièrement l'enseignement de la religion. L'abbaye de Maretsou a un collège depuis pratiquement les débuts de sa fondation. Collège d'humanité secondaire constitué d'un internat et d'un externat. Comme tout collège, il veut préparer les jeunes à entrer dans le monde où ils auront à vivre, à travailler, à rencontrer d'autres cultures. Enseigner la religion aujourd'hui est un défi quotidien. Je l'assume avec passion, et une passion qui ne fatigue pas. J'y joins d'ailleurs l'animation de retraite, autre tâche difficile, mais qui me rend heureux. Chaque année, j'ai l'occasion de rejoindre les enfants qui préparent leur profession de foi ici à Saint-Alix. Et dans un autre domaine connexe, quoique tout différent, j'organise chaque mois ou presque une journée de préparation au mariage. Y sont abordées toutes les questions liées à cet événement important pour la vie d'un couple. Certains diront qu'une telle vie remplie ne laisse pas beaucoup de place pour ce à quoi le moine doit se consacrer. J'ai dit plus haut que Maretsou avait eu, dès le début de sa fondation, la vocation et la volonté de ne pas se fermer au monde qui l'entourait. Son histoire en est une illustration parlante à souhait. Qu'il y eut des débordements, personne ne le lira. Mais il y a toujours eu des moines capables de respecter leur vocation, de la vivre intensément, tout en rendant d'immenses services à la communauté elle-même, tout d'abord, à l'Église et à la société dans laquelle ils s'insèrent. Il faut lire ainsi tout ce que, par son implantation, la communauté apporte à son environnement local. Que de touristes, dira-t-on, qui viennent distraire les moines, mais que de touristes et pèlerins qui se sentent accueillis, que de familles qui y trouvent un travail et un salaire, que de pauvreté et de faiblesse qui y trouvent une oreille désireuse de soulager. Oui, les moines sont, comme on l'a écrit, des dormeurs éveillés. Oui, les moines sont comme des Siméons au temple, toujours là pour accueillir le Seigneur, toujours là pour le reconnaître, toujours là pour s'émerveiller de rencontrer celui qui vient les libérer. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller, non pas le laisser partir parce qu'il a accompli son devoir, mais le laisser vivre avec cette conscience d'avoir rencontré celui qui vient lui accorder la paix du cœur. Il faut bien sûr toute une vie pour qu'un tel cri sorte finalement de la bouche comme naturellement, comme si l'on avait toujours été ainsi. C'est ce que le moine cherche chaque jour qui lui est donné. Bien sûr, tous n'y parviennent pas comme ils le voudraient. Je n'y parviens pas comme je voudrais, mais j'en ai le profond désir et ma communauté est là pour m'y conduire. Faut-il dire tout cela? Le 2 février est la journée de la vie consacrée. Est-elle l'occasion de le dire? Peut-être.
Elle doit en tout cas être pour tous les religieux et religieuses, moines et moniales, ou pas, une occasion de relire ce qu'ils ont voulu vivre, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils veulent encore vivre. Relire et relier. Ces deux mots se composent avec les mêmes lettres. Relier sa vie, c'est relier les uns aux autres les événements qu'on a traversés, bons ou moins bons, voire franchement mauvais, les relier parce qu'il y a un regard qui les relie constamment, celui que Dieu jette sur chacun et chacune de nous. Les relire parce qu'ils ont besoin de notre propre regard pour tisser la toile de notre vie. Voilà le témoignage d'un moine que j'essaie d'être et que je continuerai à l'être avec beaucoup de bonheur. Merci au Père François Lyre, moine de l'abbaye de Maretsu, qui nous a permis d'entrer plus avant, je dirais, dans la compréhension de ce qu'est la vie monastique en cette journée du 2 février, qui est celle de la vie consacrée. Aujourd'hui, 31 janvier, autre fête liturgique, c'est celle de Don Bosco, Saint Jean Bosco, un grand saint du XIXe siècle qui a consacré toute sa vie de prêtre au service des jeunes en difficulté ou laissés à l'abandon. Né en 1815, Don Bosco est mort à Turin, c'était en 1888. Né d'une famille pauvre, il a très vite été ému et touché par les misères matérielles et spirituelles d'une jeunesse abandonnée et souvent sans repère dans la vie. Il a fondé en 1859 la Société Saint-François de Sales, mieux connue bien sûr sous le nom de la Congrégation des Salésiens, que sont les prêtres qui mettent leur vie, je dirais, dans la spiritualité de Don Bosco. Et Don Bosco est bien présent dans nos quartiers ici, puisque vous le savez, il y a des laïcs et des professeurs qui ont d'ailleurs pris le relais, mais c'est d'ailleurs la vraie au collège Don Bosco, c'est à la chaussée de Stockel à Woluwe-Saint-Lambert, c'est aussi à l'Institut du Val-d'Or à Woluwe-Saint-Pierre, donc la présence salésienne est bien présente dans nos communes et dans nos quartiers ici. Alors, son ministère ne fut pas un ministère facile, mais il continue de nous interpeller par la profondeur de cet apostolat et par l'actualité qui est celle aussi des jeunes. Parce qu'il est beaucoup question de jeunes aujourd'hui et l'on sait combien la crise, je dirais, bouleverse un petit peu la vie de chacun, mais particulièrement des jeunes et des enfants. Et peut-être est-il important, au cœur de cette crise sanitaire, de retrouver des intuitions qui furent celles de Don Bosco. Il y a dans ce livre extraordinaire d'ailleurs, de cette BD qui parle de Don Bosco, des pages qui sont consacrées à la façon dont Don Bosco, avec des jeunes, a réagi au choléra, une épidémie qui a eu lieu dans son temps, une épidémie de choléra dans la région de Turin, et comment avec les jeunes il a essayé de venir au service de tous ceux qui étaient atteints par cette pandémie. Alors il y a des rapprochements, il ne faut pas faire de concordisme, mais il y a là dans la vie de Don Bosco des proximités qui sont grandes par rapport aux questions qui sont celles de notre temps. Alors il ne sera jamais inutile de l'invoquer, surtout en des temps comme le nôtre, et de lui dire « Saint Jean Bosco, priez pour nous ». Mardi prochain, je vous l'ai déjà dit, nous serons le 2 février et c'est donc une célébration de la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël. 40 jours après Noël, et déjà je voudrais vous parler du carême, parce que quelques semaines plus tard, c'est-à-dire le 17 février, nous serons le mercredi des Cendres, et nous voulons, au cœur de ce temps difficile de confinement, de distanciation, de couvre-feu, marquer le carême d'une empreinte particulière. Alors on en reparlera et vous aurez d'autres informations par des biais et des canaux d'information habituels.
Mais je voudrais déjà vous signaler que le mercredi des Cendres, qui est donc le 17 février, nous retransmettrons en direct à 19h30, depuis notre église Saint-Alix, la messe d'entrée en carême, la messe du mercredi des Cendres. Alors, je vous y fixe déjà, bien sûr, rendez-vous. Et nous pouvons maintenant conclure par la prière de ce 4e dimanche du temps ordinaire. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer avec un cœur sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Oui, que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restez, vivez et soyez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, à très bientôt. Au revoir.